Dans cette vidéo, nous allons voir le contexte de la facturation. La facturation est un processus de vente important car il atteste de l'achat, de la vente d'un bien ou d'un service. Elle peut être précédée par un devis. C'est lorsqu'une entreprise propose un prix. Un devis est souvent une demande réalisée auprès de plusieurs entreprises, c'est donc un appel d'offres afin de comparer les prix et les prestations fournies par chacune de ces entreprises. Généralement, ils sont gratuits et garantissent un prix pour une durée de validité du devis. En général, 3 mois. Attention, un devis signé des deux parties devient un document contractuel au regard du Code civil. Par contre, c'est bien la facture qui est obligatoire par le Code du commerce. Elle doit avoir toutes les informations légales du type d'achat en passant par les moyens de paiement. Évidemment, ces papiers sont très normés et doivent comporter un certain nombre d'informations importantes. Ainsi, pour le devis, nous devons avoir l'identification du prestataire, c'est-à-dire son adresse complète, son nom, son prénom, numéro de téléphone, télécopieur, email, etc., etc. Et exactement la même chose, l'identification du commanditaire. C'est un devis, il faut absolument le mot devis sur la feuille. Il faut l'objet de la prestation, c'est-à-dire la vente, mais de quoi? Le détail des prix et des montants, ainsi que la date du devis. Nous avons bien vu tout à l'heure qu'un devis pouvait devenir légal, du point de vue de la loi, donc cette date est très importante pour la durée de validité du devis. Pour une facture, c'est à peu près la même chose que pour le devis, à quelques mentions obligatoires supplémentaires. Nous avons toujours l'identification du prestataire, l'identification du commanditaire. Ici, nous n'avons pas le mot devis, mais forcément le mot facture, et son numéro. Le numéro de facture est très important car il va permettre de mettre une chronologie sur le projet. Ensuite, l'objet de la prestation, comme pour un devis, détail précis du prix et des montants. Nous devons donc avoir le prix unitaire hors taxe des différentes quantités, les réductions sur le hors taxe, ainsi que la TVA s'il y en a une. Nous avons aussi la date du règlement, car elle aussi, c'est cette date-là qui va nous permettre de faire foi dans le cadre de la loi. Et il faut bien faire attention sur quelque chose de très important. Une facture doit être conservée 10 ans. Donc voilà, c'est tout pour la facturation.